Nous ouvrons cette revue des titres par le Bénin. Le matinal informe coopération bénino-japonaise, 18 milliards pour la construction de l'échangeur de Védoco. Les documents relatifs au financement du projet signés à Cotonou. Et le journal de poursuivre, Palais de la Marina, Talon reçoit les vœux des évêques. Et puis 4 vérités soulignent, le ministre Roussou dévoile les perspectives à la diaspora béninoise, ajustement tarifaire du coût de l'énergie électrique, les nouveaux tarifs de la SBEE. Nous voici au Gabon où le quotidien d'information L'Union consacre sa une aux élections sénatoriales. Une campagne à part, titre le confrère, nature du scrutin réservé à une poignée de grands électeurs, absence générale de suspense, contexte de Covid-19, la campagne en vue des élections sénatoriales de samedi qui s'est ouverte la nuit dernière à 0h ne devrait pas passionner les foules. Au reste, le PDG, grandissime favori, n'aura pas spécialement besoin d'en faire dans 22 circonscriptions sur les 52 en jeu où ses candidats sont seuls en lice. En Côte d'Ivoire, au bord de la lagune Ébrié, le mandat a mis en une les législatives du 6 mars prochain. Découpage électoral, législative, dialogue politique, Diomandé Adama, cadre du RHDP, déclare « On ne peut pas tout remettre en cause pour faire plaisir à l'opposition. Les excuses d'Amotanon ne serviront à rien. » Ce qu'il dit de Soro et Zorobi Epiphane. Et le Patriote explique à propos des législatives du 6 mars pourquoi le RHDP va corriger l'opposition. Le nouveau réveil fait écho du message des archevêques et évêques catholiques ivoiriens à la classe politique. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques et au retour des exilés. Fraternité Matin présente les forces en présence pour les législatives 2021, RHDP, PDCI, RDA, EDS, FPI, UDPCI. Les forces en présence, opposition, les rangs se desserrent, les indépendants en embuscade. Le Témoin du Sénégal évoque la présidence de la CAF et la validation de la candidature de Maître Augustin Senghor. Puis Serine Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'assainissement. Un tonton à problème, s'interroge le journal. L'Observateur du groupe Futur Média et Walf Quotidien se penche sur les conséquences du couvre-feu prolongé. Baptême, mariage, réception, manifestations religieuses. Macky met une croix. Le couvre-feu prorogé jusqu'au 20 février à Dakar et Thiès. Et Sud Quotidien d'ajouter, controverse autour de l'application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège, le pouvoir sort du bois.